Bon, moi je m'appelle Lansine Kamara. Nous sommes dans Mamboya ici. Bon, le matin, je venais de maison pour aller dans mon café vers 6h28. À 6h28, quand je suis venu, directement je me suis arrêté. Il y a un de nos frères qui m'a fait arrêter, René. Il me dit, mais regarde là-bas. On dirait qu'il y a du feu. Il dit, mais peut-être ils sont en train de travailler. Après quelques temps, maintenant, on a vu que c'est le feu. Directement, nous sommes venus taper la grande portail et le Chinois a ouvert la portail. Quand nous sommes rentrés, ça trouvait que le premier bâtiment était presque fini. C'était question maintenant du deuxième bâtiment. Dans le deuxième bâtiment, on a voulu faire sortir les trucs, mais on n'était pas nombreux. Donc on a fait sortir au moins 3 sacs, 4 sacs. Moi, j'ai maintenant dépêché le travailleur des Chinois. J'ai dit, prends moto, il faut aller à Kagbele Barrage, tu vas faire venir les pompiers. Il me dit non, j'ai appelé, j'ai dit non, il faut aller. Avec ta présence, ils vont venir vite. C'est ainsi que le type là a pris moto maintenant, il est parti directement à Kagbele Barrage. Et un peu de temps, on a vu le premier pompier qui est venu. Le moment que le premier pompier est venu maintenant, le feu était déjà maintenant dans le deuxième bâtiment. Donc, quand le pompier là est venu, bon, ils ont fait un peu. L'eau est finie, il n'y avait pas l'eau. Il a fallu qu'il se retourne encore pour aller chercher de l'eau. Et entre-temps maintenant, il y a beaucoup de populations qui ont appelé maintenant aux directions. Ils ont appelé gauche à droite. Et finalement, maintenant, on a eu au moins 4 pompiers qui sont venus. Plus, il y a un citerne dans le quartier qui nous a beaucoup aidé. Les populations aussi sont sorties massivement. Ce qui a fait même que les maisons des voisins n'ont pas été brûlées. Parce que les populations ont jeté beaucoup de sable. Ils ont versé beaucoup de sable à côté là. C'est ce qui a fait que le feu n'a pas fait de dégâts dans les constructions de voisines. Donc c'est comme ça. Ok, à votre avis, qu'est-ce que les gens peuvent fabriquer ici? Bon, moi je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas me déterminer. Mais il n'y a pas eu de dégâts, de perte de vie humaine? Non, non, non. Il n'y a pas eu de dégâts humains. Seulement le citerne du quartier voulait faire les marches arrière pour provisionner de l'eau. Bon, je ne sais pas si c'est le frein qui a lâché. Là, il y a une dame et un homme qui ont été blessés avec un moto qui a été dédommagé. Donc c'est ce que nous on a vu. Moi, je m'appelle Dr Bangoura Mohamed. Je suis l'un des cohabitants de l'usine. Donc ce matin, nous on était couchés après la prière. Bon, c'est le cri qui nous a réveillés. Et en sortant, on a vu d'énormes fumées dégazées dans une cour fermée ici. Ça fait de bonnes lettres. Ils exploitaient quelque chose dans la cour ici. Personne n'a l'accès. Puisque moi, qui vous parle comme ça, je fais partie, comment dirais-je, les autorités locales d'ici. On a maintes fois tenté, mais il n'y a pas l'accès. Voir réellement qu'est-ce qui se passe dans la cour ici. Mais ce que je veux vous dire, à la franche vérité, c'est une installation anarchique, soi-disant hygiène, qui transformait quelque chose dont nous, on ne connaissait même pas. Deux fois, on voit les frigos viennent, ils rentrent. Dès qu'ils rentrent, ils ferment la cour. Dès que ça sort, ils ferment. Donc, on ne connaissait rien, qu'est-ce qui s'est passé dans la cour. Donc, ce matin, Dieu a fait des grands, énormes dégâts. Grâce à la population cible qui est là, vraiment, c'est à saluer leur brave motivation. Ils sont travaillés de corps à âme pour sauver les cohabitants. Sinon, de gauche à droite, les 2 concessions qui étaient là allaient partir en fumée. On a tout fait, même il y avait des boutiques qui sont impactées. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de perte humaine, mais il y a eu une perte très importante de dégâts matériels. Donc il y avait une forte mobilisation qui était là, la population a travaillé, ils ont sauvé quand même les cohabitants.
Donc, M. Bangoura, vous dites que vous êtes l'un des responsables, c'est-à-dire vous occupez je suis chargé commandé à l'environnement dans ce secteur. du bureau, hein? Maboya, oui. Mamboya, Maboya Ouest, Mamboya Ouest. Hein? oui. Qui relève des quartiers de Kabylen Village. Ok. C'est un secteur. Ok, vous dites que c'est une installation en Afrique. Est-ce que des jeunes de quartier ne travaillent pas là? Aucun jeune de quartier dont nous on connaît qui travaille dans cette usine. On ne connaît pas. Tous ceux qui travaillent ici, ils viennent. Après leur boulot, ils rentrent. Il n'y a aucun jeune du quartier qui travaille dans cette cour-là. Aucun jeune.